Il existe un registre silencieux, conservé dans le tissu invisible de l'existence, où chaque âme a écrit son histoire avant même de naître. Dans ce registre, il n'y a ni encre ni papier, mais une énergie vivante qui conserve les décisions prises dans un plan où le temps n'existe pas. Là, votre nom était déjà inscrit, accompagné des expériences qui façonneraient votre parcours. Aujourd'hui, cette barrière qui sépare la mémoire spirituelle de la conscience humaine commence à se dissoudre, révélant des vérités capables de changer votre façon de comprendre la vie. Rien de ce que vous avez vécu n'était accidentel. Votre esprit savait exactement quel chemin choisir, quelles personnes rencontrer et quelles épreuves affronter pour accomplir votre mission. Bien avant d'ouvrir les yeux sur ce monde, vous vous trouviez dans un état de conscience pure. Dans cet espace sacré, vous avez choisi la famille qui vous accueillerait, les défis qui vous rendraient plus fort, les rencontres qui éveilleraient votre lumière intérieure. Ces choix n'étaient pas basés sur le confort, mais sur la croissance. Chaque douleur que vous avez vécue, chaque perte que vous avez traversée, chaque amour qui vous a transformé faisait partie d'un plan plus grand. Votre esprit n'est pas descendu sur terre sans but. Il est venu avec un but, et ce but est gravé dans la mémoire universelle. En accédant à cette compréhension, la vision de votre propre histoire s'élargit. La souffrance cesse d'être seulement de la souffrance et devient une opportunité d'évolution. Imaginez-vous dans une salle divine où seule la conscience existe. C'est dans cet endroit que vous avez dessiné le mur symbolique de votre vie. Les limites, les relations, les épreuves et les conquêtes. Ce mur n'a pas été construit pour emprisonner, mais pour guider. À l'intérieur, vous avez organisé les expériences nécessaires à votre développement. Ce concept est reconnu dans différentes traditions spirituelles. Les Védas l'ont appelé Dharma, le bouddhisme l'a décrit comme le choix du karma, les textes taoïstes et égyptiens l'ont rapporté comme faisant partie du destin conscient. Dans tous les cas, le message est le même. L'âme n'arrive pas dans le monde par hasard. Elle choisit ses objectifs, définit ses leçons et décide des types de liens qui l'aideront à évoluer. Lorsque nous regardons en arrière, nous nous rendons compte que de nombreuses rencontres ne peuvent s'expliquer uniquement par la logique. Il existe des relations si intenses qu'elles semblent dépasser les frontières du temps. Il existe des douleurs qui surgissent sans raison apparente, mais qui portent un poids ancestral. Il existe des dons qui s'épanouissent depuis l'enfance sans explication rationnelle. Tout cela renvoie à des pactes conclus avant la naissance. Les expériences de mort imminente, les récits de régression et les études spirituelles renforcent cette idée. L'âme contemple son parcours avant de descendre dans la vie physique. Elle sait quel chemin elle devra emprunter, même si, lors de l'incarnation, ce souvenir est effacé de l'esprit conscient. Chaque esprit naît avec une mission. Il ne s'agit pas d'un destin immuable, mais d'un ensemble d'enseignements choisis. Certains doivent développer leur compassion, d'autres doivent apprendre le courage, beaucoup doivent exercer l'amour de soi. Ces leçons se présentent à travers des situations concrètes. Relations familiales, liens affectifs, parcours professionnels ou défis personnels. Rien n'arrive par hasard. Chaque détail de la vie est lié à un objectif plus large. Lorsque l'on comprend cela, notre perspective change. Au lieu de vous considérer comme une victime des circonstances, vous commencez à vous reconnaître comme le créateur conscient de votre propre parcours. Parmi les choix les plus importants figurent les liens familiaux. Souvent, nos parents ne correspondent pas à ce que nous aurions souhaité. Ils peuvent être distants, rigides ou même excessivement exigeants. Cependant, c'est précisément pour cela que notre âme les a choisis. Ils représentent des leçons fondamentales qui devaient être apprises. La mère qui n'a pas offert d'affection a peut-être enseigné à chercher l'amour en soi. Le père sévère a peut-être éveillé en vous la capacité de conquérir votre liberté. Des frères et sœurs compliqués, des parents exigeants, tout cela constitue un laboratoire de croissance. Rien n'est aléatoire. Tout a été structuré à un niveau invisible pour favoriser l'évolution. Il en va de même dans les relations amoureuses. Certains amours viennent pour combler et élever. D'autres viennent pour défier et transformer. Il existe des liens si intenses qu'ils semblent avoir été écrits par l'univers lui-même. Dans de nombreuses traditions, ces liens sont appelés âmes sœurs ou flammes spirituelles. Ce sont des rencontres qui provoquent des changements profonds, révélant des facettes cachées de nous-mêmes. Parfois, la leçon consiste à rester et à apprendre à vivre ensemble. D'autres fois, la leçon consiste à lâcher prise et à apprendre à se détacher. Quoi qu'il en soit, l'amour agit toujours comme un catalyseur de l'évolution spirituelle.
Au-delà des relations familiales et amoureuses, il existe également des contrats liés à la vocation. Dès l'enfance, certaines personnes ressentent un appel irrésistible vers un domaine particulier. Enseigner, soigner, créer, protéger. Cet appel ne surgit pas par hasard. Il fait partie d'un accord conclu avant l'incarnation. Ce sont des missions qui se manifestent sous forme de talent, de passion ou même de coïncidence qui orientent la vie. Souvent, des opportunités semblent apparaître de nulle part, conduisant la personne exactement là où elle doit être. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, mais des rappels du chemin choisi par l'âme. Il y a aussi ceux qui sont nés avec la capacité de ressentir intensément la douleur des autres. Ce sont les empathiques, souvent appelés travailleurs de la lumière. Dès leur plus jeune âge, ils perçoivent des émotions invisibles, absorbent les énergies et se sentent différents des autres. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une mission. Ils sont venus pour guérir, guider et aider. Même si leur vie est difficile, ils sont convaincus qu'ils ont une mission plus importante à accomplir. Cette vocation au service des autres n'est pas sociale, elle est spirituelle. Elle représente l'accomplissement d'engagements pris dans une autre dimension. En reconnaissant ces différents types de connexions, la vie prend un nouveau sens. Les obstacles ne sont plus des punitions, mais des opportunités. La souffrance n'est pas une punition, mais un apprentissage. Les pertes ne sont pas seulement un vide, mais une libération. Lorsque nous acceptons cette perspective, les poids intérieurs commencent à se dissiper. L'âme se renforce, car elle comprend que tout est au service de son évolution. Rien n'est gaspillé. Chaque rencontre, chaque douleur, chaque joie contribue à l'éveil spirituel. Le grand tournant se produit lorsque vous réalisez que vous avez toujours été l'auteur de votre propre histoire. Le mur qui semblait imposé par le destin a en fait été dessiné par votre propre conscience avant votre naissance. Cette révélation change tout. Vous cessez de vous sentir otage du hasard et vous vous reconnaissez comme un participant actif à une œuvre grandiose. L'univers ne conspire pas contre vous. Il ne fait que vous renvoyer les choix que votre âme avait déjà faits. Comprendre cela ne signifie pas nier la douleur. Elle continue d'exister. Mais maintenant, au lieu d'être un fardeau, la douleur devient un professeur. Elle révèle des points de croissance, ouvre des portes vers la connaissance de soi et renforce la confiance dans le voyage. Cette compréhension apporte la paix, car elle montre que la vie a un sens. Rien n'a été vain. Tout était nécessaire. Et même ce qui semblait insupportable vous préparait à un état de conscience plus élevé. Maintenant, face à cette vision, vous pouvez regarder votre histoire d'une autre manière. Chaque expérience devient une partie d'une tapisserie plus grande, tissée par votre propre âme. Vous n'êtes pas un accident dans un univers aléatoire. Vous êtes un être conscient qui a choisi de venir ici pour grandir. Cette conscience ouvre la voie à une vie plus légère et plus utile. Car, en fin de compte, comprendre vos connexions spirituelles, c'est vous comprendre vous-même. C'est se rappeler que vous avez déjà tracé ce chemin et que vous avez maintenant l'occasion de le vivre pleinement. Lorsqu'une connexion spirituelle est active, l'univers trouve différentes façons de le signaler. Ces messages peuvent être subtils, presque imperceptibles, ou si intenses qu'ils transforment complètement le cours d'une vie. C'est comme si le destin lui-même se penchait pour confirmer qu'il se passe quelque chose de plus grand. La reconnaissance immédiate d'une personne est l'un de ces signes. Le regard qui éveille le sentiment d'avoir déjà connu quelqu'un à une autre époque, la certitude inexplicable que cette présence fait partie de votre histoire. Il ne s'agit pas d'imagination, mais d'un souvenir profond que l'âme fait remonter à la surface. Les schémas répétitifs sont un autre signe puissant. Des relations similaires qui se présentent sous des noms différents, mais qui véhiculent le même enseignement. C'est comme si la vie insistait pour nous montrer ce que nous devons apprendre. Ces répétitions ne sont pas une punition, mais des occasions renouvelées de comprendre et d'évoluer. Il existe également des talents et des peurs inexplicables qui apparaissent dès le plus jeune âge. Une aptitude naturelle qui n'a jamais été enseignée, ou une peur intense sans cause apparente. Ces marques sont des vestiges d'expériences antérieures, des souvenirs qui traversent le temps et révèlent une partie du pacte spirituel conclu avant la naissance. Les émotions disproportionnées révèlent également des liens profonds. Certaines personnes éveillent en nous des sentiments intenses, amour, douleur, colère ou joie, qui dépassent la logique. Cette intensité est le signe d'un lien ancien qui recèle d'importantes leçons. Les synchronicités sont une autre ressource de l'univers. Des chiffres qui se répètent,
des phrases qui surgissent dans différents contextes, des rencontres inattendues. Tous ces événements pointent vers des directions spécifiques. Les rêves fonctionnent également comme des portes d'accès. Ils révèlent souvent des visages, des messages ou des événements qui se confirment plus tard. Ils nous rappellent que le lien spirituel existait déjà avant de se manifester sur le plan physique. Les sensations corporelles complètent cet ensemble de signes. Frissons, chaleur soudaine, énergie circulant de manière inhabituelle lorsque l'on rencontre une certaine personne. Le corps participe également au langage de l'âme, traduisant en réaction physique ce qui ne peut être expliqué par des mots. Reconnaître ces signes est essentiel pour comprendre les connexions spirituelles. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des rappels qui nous permettent d'honorer les contrats conclus à des niveaux de conscience supérieurs. Ces connexions ne sont pas écrites dans des livres, elles ne se trouvent pas dans des documents matériels. Elles sont gravées en vous. L'accès à cette connaissance exige de l'introspection. La méditation guidée est une pratique puissante. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez-vous entouré d'une lumière douce. Cette énergie représente votre conscience supérieure. Visualisez une porte qui s'ouvre en vous et au-dessus d'elle, un livre. Dans ce livre sont consignés les liens que vous avez choisis avant votre naissance. En vous connectant à cette image, vous pouvez ressentir les expériences qui font partie de votre apprentissage dans cette vie. Une autre façon d'accéder à ces informations est de poser directement la question à votre âme. En silence, demandez « Quelle est la connexion principale que j'ai choisi de vivre maintenant ?» La réponse ne viendra pas sous forme de phrases toutes faites, mais sous forme d'intuition, d'images, de sentiments ou de signes qui apparaîtront dans les jours suivants. Il est également possible d'analyser les schémas de vie de manière pratique. Notez dans un journal les situations qui se répètent, les relations qui vous ont profondément marqué, les événements qui ont transformé votre parcours. Ces notes révèlent clairement les contrats qui sont en cours. Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion, mais d'un exercice spirituel qui vous relie à votre mission supérieure. En identifiant ces connexions, vous avez la possibilité de les gérer de manière consciente. La première étape consiste à honorer ce qui est actif. Si une relation, un travail ou une situation vous touche profondément, acceptez que cela fasse partie du contrat. Fuir ne fait que prolonger le processus. L'invitation est de plonger dans l'expérience et de découvrir ce que l'âme souhaite apprendre. Cela peut être la patience, l'amour de soi, le respect des limites, le détachement. Lorsque la leçon est clairement comprise, le lien est rempli et se dissout naturellement. La deuxième étape consiste à réécrire les liens qui ont perdu leur sens. Certains contrats ont été utiles à un moment donné, mais sont devenus des obstacles à la croissance. Dans ces cas, il faut les résilier consciemment. Pour ce faire, imaginez-vous devant le livre spirituel. Visualisez la page où est écrit le contrat en question et déclarez intérieurement que cette leçon a été apprise. Ensuite, imaginez-vous en train de fermer cette page et d'en ouvrir une autre vierge. Ce geste symbolique a un grand pouvoir, car il représente la décision consciente de se libérer de ce qui ne sert plus. Ce faisant, vous créez de l'espace pour de nouveaux apprentissages, plus en phase avec votre moment présent. Ce processus ne signifie pas nier ou effacer des expériences. Il s'agit de leur donner un nouveau sens. Chaque douleur, chaque perte, chaque défi avait un but. En le reconnaissant, l'énergie stagnante se transforme en sagesse. Cette transformation libère, car elle montre que rien n'a été vain. Tout ce qui s'est passé a contribué à façonner qui vous êtes aujourd'hui. Lorsque vous regardez en arrière avec cette compréhension, le poids des souvenirs s'allège. La vie n'est plus perçue comme une injustice, mais comme une école. En réécrivant vos contrats spirituels, vous découvrez que vous n'êtes pas prisonnier d'un destin immuable. L'âme a choisi certains apprentissages, mais la manière dont vous vivez ces leçons dépend de vos choix actuels. Il existe une liberté dans la voie choisie. Cette liberté est la clé d'une évolution consciente. Le passé peut influencer, mais il ne doit pas nécessairement déterminer. L'avenir peut être esquissé dans les grandes lignes, mais vous pouvez en colorier les détails avec de nouvelles décisions. Cette compréhension apporte du courage. Vous n'avez pas à craindre les défis, car vous savez que chacun d'entre eux fait partie d'un plan plus vaste. Vous n'avez pas non plus besoin de vous accrocher à ce qui a déjà rempli sa fonction, car vous comprenez que lâcher prise fait partie du processus. Ainsi, la vie devient plus légère. Les relations cessent d'être des prisons et deviennent des chemins.
La souffrance cesse d'être un fardeau et se transforme en portail. L'âme, qui semblait auparavant étouffée, trouve un espace pour s'épanouir. Cet épanouissement se manifeste également dans la façon dont vous percevez les autres. Lorsque vous comprenez que chaque personne remplit également ses contrats, la compassion apparaît. L'ennemi cesse d'être seulement un ennemi, car vous reconnaissez qu'il joue également un rôle dans votre apprentissage. L'ami cesse d'être seulement un ami, car vous réalisez qu'il fait partie d'un pacte ancien. Cette vision élargit l'amour, car elle révèle que nous sommes tous liés dans une même danse spirituelle. En fin de compte, comprendre vos connexions spirituelles, c'est comprendre que vous n'êtes pas seul. Votre âme n'est pas venue sans but. Elle a apporté des missions, des pactes, des rencontres et des adieux. Chaque détail de votre vie a été tissé avec soin dans des plans invisibles. Maintenant, en accédant à cette conscience, vous avez la possibilité de vivre différemment. Non pas comme quelqu'un de perdu, mais comme un être éveillé qui sait pourquoi il est ici. Cet éveil n'élimine pas les difficultés, mais leur donne un sens. Et lorsque la douleur a un sens, elle cesse d'être une prison. Elle devient un outil de libération. C'est pourquoi vous devez regarder votre vie avec un regard neuf. Reconnaissez les signes, honorez les liens, libérez ce qui ne vous sert plus. Chaque choix conscient est un pas vers la liberté intérieure. Chaque décision en accord avec votre âme est une clé qui ouvre des portes invisibles. Vous n'êtes pas prisonnier d'histoires anciennes. Vous êtes capable de créer de nouveaux chapitres. Et lorsque vous vous autorisez à réécrire, vous découvrez que le mur qui semblait infranchissable était en réalité une porte qui attendait d'être ouverte. Maintenant, tournez votre regard vers l'intérieur et identifiez ce qui vous limite encore. Peut-être est-ce l'idée que vous n'êtes aimé que lorsque vous plaisez aux autres, ou la conviction que vous devez vous sacrifier pour être accepté. Ces affirmations internes sont d'anciens contrats qui résonnent encore. Mais l'esprit n'est pas prisonnier du passé. Il est possible de réécrire sa propre histoire en choisissant de nouveaux mots et, surtout, de nouveaux sentiments. Lorsque vous déclarez « je mérite le respect sans effort » ou « l'amour vient à moi naturellement », vous commencez le processus de création d'une nouvelle fréquence. Chaque fois que vous ressentez ces vérités vibrer dans votre cœur, vous affirmez à l'univers que vous n'avez plus besoin de vivre vos anciennes limitations. Cet exercice, bien que simple, a une force immense. Il ne s'agit pas seulement de phrases, mais d'ouvrir un espace pour que votre âme manifeste de nouvelles voix. Les mots sont chargés d'énergie, et lorsqu'ils sont prononcés consciemment, ils ouvrent des portails de transformation. En remplaçant d'anciennes affirmations par de nouvelles déclarations, vous dissolvez en pratique des contrats limitants et activez des registres plus élevés. Peu à peu, l'âme se réaligne et le poids des expériences se transforme en liberté. En plus de réécrire, il est essentiel d'apprendre à libérer les anciennes connexions qui ont déjà rempli leur rôle. Souvent, nous restons prisonniers par peur du changement, par culpabilité ou par attachement. Cependant, le cycle est déjà terminé. Pour mettre fin à ces liens, un geste symbolique peut être puissant. Écrivez sur un papier « Je libère ce lien avec amour et gratitude ». Nommez mentalement la situation ou la personne concernée, puis brûlez ou détruisez cette feuille avec une intention consciente. Ce faisant, déclarez intérieurement « J'ai appris, je remercie et je passe à autre chose ». Cette libération n'est pas seulement symbolique. C'est un acte énergétique qui brise les chaînes et ouvre la voie à la nouveauté. Lorsque vous pratiquez ce type d'exercice, votre âme ressent un soulagement immédiat. C'est comme retirer un poids de votre sac à dos que vous portiez depuis des années. Le chemin devient plus léger, la respiration plus profonde, la vie plus claire. Se libérer ne signifie pas nier ce qui a été vécu, mais reconnaître que l'apprentissage a déjà été assimilé. Cela signifie honorer le passé tout en choisissant de continuer libre. Ce processus apporte un sentiment de renouveau, comme si une nouvelle phase s'ouvrait devant vous. Une autre étape essentielle consiste à apprendre à protéger son énergie. Nous côtoyons souvent des personnes qui portent encore en elles de profondes souffrances, et si nous ne faisons pas attention, nous finissons par absorber ce qui ne nous appartient pas. Pour éviter cela, il est important de créer des barrières conscientes. Une façon simple consiste à commencer la journée en affirmant « Je ne laisse entrer dans mon champ énergétique que les énergies qui sont en accord avec mon bien-être ». Cette déclaration crée un filtre spirituel qui empêche les forces disharmonieuses de s'installer en vous. Vous pouvez également visualiser une sphère de lumière autour de votre corps qui sert de bouclier protecteur. Cet exercice n'éloigne pas l'amour ou la compassion,
mais empêchent votre vitalité d'être drainée. Se protéger ne signifie pas se fermer. Au contraire, il s'agit de créer des limites saines pour servir avec plus de clarté. Lorsque votre énergie est équilibrée, vous pouvez aider les autres sans perdre votre propre force. Cette pratique est particulièrement importante pour les personnes empathiques et les travailleurs de lumière, qui portent souvent le poids collectif sans s'en rendre compte. Être conscient de ses propres limites est essentiel pour rester entier. De plus, il est possible de créer de nouveaux contrats intentionnels. Fermez les yeux, respirez profondément et déclarez « Je choisis maintenant des relations basées sur l'amour, le respect et la liberté ». Sentez cette vibration remplir chaque cellule de votre corps, comme s'il s'agissait d'une nouvelle programmation. Ensuite, transposez cette énergie dans vos attitudes quotidiennes. Honorez ce choix au quotidien et ce qui transforme réellement. Chaque fois que vous dites « non » à quelque chose qui ne respecte pas vos limites, vous renforcez ce nouveau contrat. Chaque fois que vous n'acceptez que des relations équilibrées, vous réaffirmez votre décision face à l'univers. Lorsque nous vivons en cohérence avec ces nouveaux choix, la vie cesse d'être perçue comme une énigme. Elle devient un champ de possibilités où tout a un sens. Les situations difficiles continuent d'exister, mais elles ne sont plus considérées comme une punition, mais comme faisant partie du voyage. L'esprit commence à reconnaître qu'il n'est pas venu au monde par hasard. Il a une mission, une histoire à accomplir, des expériences à vivre. Rien n'est gaspillé. Chaque détail de la vie fait partie de cet appel plus grand. Peut-être que votre mission est de guérir des blessures familiales qui ont traversé les générations. Peut-être est-ce de compléter un amour interrompu dans une autre existence. Peut-être est-ce d'éclairer le chemin de personnes qui cherchent encore la clarté. Quel que soit votre objectif, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe un réseau invisible d'âmes qui partagent des missions similaires, et lorsque chacune s'éveille, elle inspire les autres. Le chemin peut être difficile, mais il est toujours plein de sens. Cet éveil apporte également une nouvelle vision de soi-même. Au lieu de vous considérer comme une victime des circonstances, vous commencez à vous reconnaître comme un auteur conscient. Vous comprenez que chaque contrat peut être honoré, transformé ou résilié. Et en assumant cette responsabilité, vous découvrez la liberté intérieure. La vie cesse d'être une prison et devient une danse. La souffrance perd son pouvoir paralysant et se transforme en maître. Et lorsque la douleur devient maître, vous avancez avec courage. À ce stade, un profond sentiment de gratitude émerge. Même les expériences les plus difficiles sont désormais reconnues comme faisant partie du chemin. Non pas parce qu'elles ont été faciles, mais parce qu'elles ont apporté des leçons qu'aucune autre situation n'aurait pu offrir. Cette gratitude fait place à la paix, car elle montre que la vie n'a jamais été contre vous. Elle a toujours été en votre faveur, vous offrant exactement les expériences que votre âme a choisies pour grandir. Maintenant, respirez profondément et demandez-vous, quel contrat est encore en vigueur dans ma vie? Quel lien demande à être libéré, transformé ou pris en conscience? Une fois que vous l'avez identifié, déclarez à voix basse ou en pensée que vous acceptez de vivre cette leçon avec amour. Partagez avec vous-même la décision d'aller de l'avant. Cette déclaration est une façon d'honorer votre propre histoire, et en même temps, d'ouvrir la voie à un nouveau chapitre. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de reconnaître que vous êtes prête à écrire différemment. Avec cette compréhension, le mur spirituel qui semblait auparavant impénétrable se révèle être une porte. Une porte qui ne peut être ouverte que de l'intérieur, par votre propre conscience. Et en la franchissant, vous réalisez que la vie n'a jamais été une ennemie, mais toujours une opportunité sacrée. L'esprit trouve la paix non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que chaque défi a désormais un sens. Et quand il y a un sens, il y a de la force. Quand il y a de la conscience, il y a de la liberté.